Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer des extraits d'un très beau livre que Matthieu Ricard a consacré à Dilgo Khyentse, un grand maître tibétain. Voilà. Donc c'est dans ce petit livre La vie et le monde de Dilgo Khyentse, maître spirituel, Matthieu Ricard, l'esprit du Tibet, aux éditions Point Seuil, Sagesse. Oh. Donc c'était vraiment un très grand maître du XXe siècle, Dilgo Khyentse. Alors pardon à Matthieu Ricard, je ne vais pas le citer lui, mais uniquement des extraits de Dilgo Khyentse. Cette nue vacuité est le maître. Comment le maître t'obscurcirait-il? La crainte d'être obscurci et l'espoir de ne plus l'être voilent la conscience claire et vide, la sagesse au-delà du penser. Laisse tomber espoirs et craintes, observe la nature du réel sans voile, et avec une intense dévotion, prie ton maître sans pensée duel. Alors, n'en doute pas, tu le verras bientôt. Souvenez-vous, le maître, c'est cette nue vacuité, hein, c'est pas quelqu'un. En d'autres termes, je suppose que c'est ce que j'appelle moi l'espace infiniment ouvert. Donc là, un extrait un peu plus long. Si vous conquérez votre ego aujourd'hui, ce soir vous atteindrez l'éveil. Si vous le conquérez demain, l'éveil sera pour vous demain soir. Mais si vous ne le conquérez jamais, vous ne posséderez jamais l'éveil. Et pourtant, ce je n'est qu'une pensée. Les pensées et les sentiments n'ont aucune forme, aucune couleur, ni aucune existence solide. Quand une pensée de colère surgit dans votre esprit avec une force telle que vous devenez agressif et destructeur, cette colère brandit-elle une épée? Est-elle à la tête d'une armée? Peut-elle brûler les choses comme le feu, les écraser comme les rochers, ou les emporter comme un torrent furieux? Non, la colère, comme tous les autres sentiments ou pensées, n'a aucune existence réelle. Elle ne se trouve pas même dans un endroit précis du corps, de la parole ou de l'esprit. Elle ressemble au vent qui hurle dans le vide. Au lieu de laisser les pensées sauvages vous asservir, comprenez leur essentielle vacuité. Si vous domptez la colère au-dedans, vous découvrirez qu'il n'y a plus un seul ennemi au dehors. Mais si vous ne le faites pas, même à supposer que vous puissiez vaincre tous les êtres de l'univers, votre colère ne fera que croître. Vous ne la ferez jamais disparaître en lui laissant libre cours. Le seul ennemi intolérable, c'est la colère elle-même. Examinez sa nature et elle disparaîtra comme un nuage dans le ciel. Non. La source de tout phénomène du samsara et du nirvana, c'est la nature de l'esprit, vide et lumineuse, omniprésente et vaste comme le ciel. Quand tu es dans cet état vaste comme le ciel, détends-toi dans cette dimension ouverte. Tiens-toi dans cette ouverture même. Fonds-toi dans cet état semblable au ciel. Tu t'y détendras de plus en plus, naturellement. Excellent! Si tu deviens accompli dans cette manière d'intégrer l'esprit à la vue, ta réalisation deviendra de plus en plus vaste. Et, comme le soleil qui brille librement à travers l'espace, ta compassion ne manquera pas de rayonner sur tous les êtres.
Et un tout dernier extrait. L'esprit n'a ni forme, ni couleur, ni substance. Voilà pour son aspect vide. Mais il peut connaître les choses et percevoir une variété infinie de phénomènes. C'est son aspect lumineux, c'est-à-dire connaissant. L'union inséparable de ces deux aspects, vacuité et luminosité, constitue ce que l'on appelle l'esprit originel immuable. Pour le moment, la clarté naturelle de votre esprit est voilée par vos égarements, mais au fur et à mesure que ces voiles se dissiperont, vous commencerez à découvrir la radiance de la conscience éveillée, jusqu'au moment où vos pensées se libéreront à l'instant même où elles apparaîtront, comme un trait sur l'eau disparaît dès qu'on le trace. Quand on reconnaît directement la nature de l'esprit, c'est ce qu'on appelle nirvana. Quand elle est voilée par la méprise, c'est ce qu'on appelle samsara. Mais le samsara comme le nirvana n'ont jamais été distincts du continuum de la nature absolue. Quand la conscience éveillée atteint son degré de plénitude, les remparts de la confusion mentale s'écroulent et la citadelle de l'absolu, au-delà de la méditation, peut être conquise une fois pour toutes. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste nous rendre disponibles à cette immensité silencieuse, sans la chercher. Je vous remercie. À bientôt.